Salut, salut, re-bienvenue à l'éveil de l'âme. Aujourd'hui, on va parler de l'avatar nain de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, descend sur terre, soit, mais pourquoi pas le Père? Le Père, c'est qui ce Père? Et pourquoi est-ce que le Père lui-même ne descendrait pas sur terre? C'est le sujet d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, selon le calendrier vishnouite, c'est le jour où on célèbre l'apparition en ce monde de l'avatar de Dieu qui s'appelle Vamana, ou l'avatar nain. Donc je crois que c'est une bonne opportunité de parler de ce fameux terme polymorphisme, ou monothéisme polymorphique, ou bimonothéisme polymorphique. On va regarder certaines images, on va expliquer ce que ça veut dire. Et après, on va citer quelques versets donc, de cette fameuse Bhagavad Gita, de ce chant du Seigneur, pour établir des points théologiques vraiment fondamentaux, pour comprendre cette notion que Dieu puisse avoir un corps, avoir une forme. Mais est-ce que c'est donc une forme matérielle comme la nôtre, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Voilà, et il y a un verset en particulier, on va terminer avec ça, un verset énoncé par le Seigneur Vamana lui-même, à propos du contrôle des sens et à propos de la satisfaction, un super verset. Et en passant, on va parler du Gange, de la rivière sacrée, le Gange, parce que le Gange est connecté avec cette histoire, ce lila, comme on dit en sanskrit, ce divertissement divin de l'avatar nain. Alors commençons par le commencement. Polymorphisme, bimonothéisme polymorphique, ou monothéisme polymorphique, bimonothéisme polymorphique. De quoi est-ce qu'on parle? Regardons ces images suivantes. Là, vous voyez au centre, il y a Krishna qui danse avec une jeune femme qui s'appelle, dans la tradition krishnaïte en particulier, Radharani. Ok. Et donc on parle de ce fameux couple divin. Ce couple divin qui est donc représenté encore et encore par... je vais y arriver. Voilà. Par ce couple divin. Vous voyez Krishna sur la gauche, sur notre gauche, avec sa compagne éternelle. Alors on va expliquer tout ça parce que c'est très facile de pouvoir considérer ces formes et ces personnes comme des êtres ordinaires. Et c'est pour ça que la tradition nous met tout de suite en garde. Attention, attention, il ne s'agit pas ici d'un couple ordinaire comme, comme Jean et Caroline. Mais là, on parle de quelque chose de complètement différent. Mais comme vous voyez, donc, il y a cette notion d'un couple divin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour commencer, il faut établir cette idée fondamentale qui est décrite dans les écritures védiques, spécifiquement dans les écritures vishnouites ou krishnaïtes ou vaishnaves, notamment que Dieu a une personnalité. Il y a une personne suprême, et nous ne sommes pas cette personne suprême. Nous sommes des parties intégrantes de cette personne suprême. Nous sommes un avec cette personne suprême en termes de qualité, mais en tant que quantité, en termes de personnalité, Dieu c'est Dieu, et nous, on est nous, des petites âmes individuelles, des jivas, comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita. Donc Dieu est à la fois lumière, etc., mais en même temps, cette lumière émane de sa personne. Donc c'est très bien établi. C'est pour ça que c'est une sorte de monothéisme vraiment radical dans la Bhagavad Gita. Sa forme, la forme de Dieu est décrite comme étant Sat Chit Ananda. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que, comparé à nous, la forme de Dieu est très différente. Nous, notre forme, ça, c'est une forme temporaire qui n'est pas remplie de connaissances et qui n'est pas remplie de joie. Et nous, en fait, nous ne sommes même pas cette forme. Nous sommes, selon la Bhagavad Gita, selon la philosophie védique, nous sommes des âmes, on est bien d'accord. Nous sommes esprits, nous sommes des âmes incarnées dans ces corps physiques qui durent 50 ans, ou 60 ans, ou 80 ans, ou 100 ans, et qui meurent en un clin d'œil, pour ne jamais plus être manifestés. Donc nous sommes différents de notre corps. Or, quand on parle de Dieu, dans cette tradition monothéiste, la forme de Dieu est considérée comme étant absolument transcendantale.
Satchit Ananda, donc rempli de connaissances, de joie illimitée et éternelle. Et il n'y a pas de différence entre l'âme, la soi-disant âme de Dieu, et le corps de Dieu. C'est très important à se rappeler. Dieu est absolument spirituel et sa forme, il n'y a pas de distinction entre l'âme et le corps comme chez nous. Nous, il y a une âme, on est une âme à l'intérieur d'un corps physique, on est d'accord. Chez Krishna, dans Krishna, dans la forme de Dieu, son corps est 100% spirituel, il n'y a pas de différence entre son corps et son âme, parce que tout chez lui, dans sa personne, est transcendantal, spirituel, fait d'esprit, absolument métaphysique. Entre parenthèses, c'est un truc, avec tout respect pour eux, auquel les musulmans en général ont du mal à comprendre. Parce que comme vous savez, si vous connaissez un peu l'islam, comme moi je connais un tout petit peu, pas beaucoup je dois admettre, mais quand même un peu suffisamment pour dire la chose suivante, chez les musulmans, c'est haram de considérer que Dieu a une forme, que Dieu soit une personne, et donc on peut en aucun cas peindre ou dépicter la soi-disant forme de Dieu. Non. Même le prophète Mohammed, c'est un grand blasphème de le peindre. C'est pour ça que vous voyez aucune représentation visuelle, même du prophète. Que dire de Allah, quoi. Et ben dans le Vishnouisme, dans la conscience de Krishna, au contraire, il y a une sorte de générosité avec une prémisse que Dieu a bel et bien un corps, mais attention, c'est pas un corps comme le tien et le mien, c'est un corps absolument transcendantal. Bon, donc là, on parle d'un monothéisme et d'un Dieu qui a un corps transcendantal. Et polymorphique, pourquoi polymorphique? Parce que, et c'est là où on va parler de cet avatar nain, parce que selon la tradition vishnouite, ce Dieu donc, qui a une forme transcendantale peut, s'il veut, apparaître sous différentes formes, tout en gardant son identité ontologique et surtout tout en gardant sa forme spirituelle, c'est-à-dire la forme de Dieu, quel que soit l'avatar ou la forme sous laquelle il apparaît, est tout à fait transcendantale encore. Là, je vous montre une image fameuse, ancienne, de ce qu'on appelle les Das avatars, c'est-à-dire les 10 avatars principaux de Vishnu ou Krishna. Au milieu, vous voyez Vishnu. Alors après, est-ce que c'est Krishna ou Vishnu qui est au tout début, qui est l'origine de tous les avatars? C'est à débattre. Mais en tout cas, les Vaishnavas ou les Vishnouites d'Inde du Nord et d'Inde du Sud sont tout à fait amis et absolument en accord là-dessus, notamment que Krishna et Vishnu, c'est Dieu la personne suprême. Vishnu, c'est Dieu au bureau. Krishna, c'est Dieu à la maison de campagne. Qui vient en premier? Peu importe, parce qu'il y a des versets qui justifient l'un ou l'autre, mais ce qui compte, c'est que tout le monde est d'accord que Vishnu ou Krishna étant son premier avatar, ou Vishnu étant le premier avatar de Krishna, c'est Dieu avec un D majuscule. Et c'est la forme originelle de Dieu. Et il apparaît sous différentes formes qui sont tout autant transcendantales, tout aussi spirituelles, comme par exemple celle de Matsya, l'avatar poisson. Là en haut au centre, vous voyez Kalki qui supposément arrive à la fin de l'âge de Kali. Vous voyez Ramachandra à droite vers le bas, tout en bas à droite c'est Parshuram, et tout en bas au-dessous là des pieds de Vishnu vous voyez Vamana. On va le revoir ici là, voilà, Vamana qui apparaît comme un nain, un nain brahman, c'est-à-dire il est dans la case des brahmanes, des intellectuels, des prêtres, mais en même temps c'est un nain. Fils apparu, c'est pas juste le fils, c'est un peu une conception immaculée ici, par excellence. C'est un corps absolument transcendantal. C'est pas comme Marie qui soi-disant, on prie les catholiques prient à Marie, mais ils vont pas dire que Marie avait un corps absolument spirituel dans le sens que c'était un corps fait d'esprit. Non, c'était un corps physique, pur, immaculé, soit. Mais c'est un corps qui est mort, elle est morte un beau jour, Marie, un triste jour, elle est morte. Et elle a donné naissance à Jésus qui lui était Dieu, mais qui avait quand même un corps physique, un corps fait de matière. Mais là, quand on parle de Krishna ou de Vishnu ou de Vamana en l'occurrence, là on parle encore une fois d'un corps qui est absolument Satchit Ananda, un corps fait d'esprit. Ok. Et donc finalement, pour terminer avec cette notion de polymorphique, pourquoi bimonothéisme? Parce que quand vous voyez, il y a Krishna qui est toujours à côté de Radharani, c'est-à-dire son énergie de plaisir interne
Et donc on peut parler d'une manière d'un bimonothéisme, parce que Vishnu n'est jamais seul, il est toujours avec sa compagne éternelle ou son énergie de plaisir, ce qu'on appelle en sanskrit l'Adini Shakti. Donc on parle souvent du couple divin, quoi, Radha Krishna. Et donc dans ce sens-là, un peu ésotérique, on peut parler d'un bimonothéisme. Hein. Mais c'est un monothéisme avec Krishna, qui est Dieu la personne suprême, ou Vishnu, et qui apparaît sous différentes formes, comme Vamana. Et cette notion de apparaître en ce monde, régulièrement, Dieu lui-même qui apparaît en ce monde, on le trouve très clairement dans un des versets les plus connus de la Bhagavad Gita, notamment au 7e chapitre, le chapitre 4, 4e chapitre, versets 7 et 8. Et là où Krishna dit, c'est un des versets très très connus d'ailleurs, quand vous demandez à n'importe quel hindou venu d'Inde, normalement, il y a d'autres hindous sur d'autres continents sur Terre, mais vous demandez à quelqu'un, un hindou en général, quel est votre verset favori de la Bhagavad Gita, si il ou elle l'a pas vraiment lu, la Bhagavad Gita, il vous dira presque à chaque fois Yada Yada Hidharmasya Glanir Bhavati Bharata Adbhutanam, etc. Ce verset 7 et 8 du 4e chapitre, où Krishna dit, et là je vous donne la traduction donc de Dr. Reznik, de Hridayananda Goswami, après je vais vous donner, commençons avec ce qu'il y a sur l'écran. Là, c'est une traduction en français, grâce à DeepL.com, de la traduction par A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, le maître spirituel de Dr. Reznik. Krishna dit chaque fois, regardez à votre droite, chaque fois et partout où il y a un déclin de la pratique religieuse, du dharma, aux descendants de Bharat, donc Arjuna qui est un descendant du roi Bharat, et une montée prédominante de l'irreligion ou de la dharma, quand il y a le mot A, quand il y a la lettre A avant un mot en sanskrit, ça nie ce qui vient après. Donc par exemple, himsa en sanskrit veut dire violence, ahimsa veut dire non-violence. Donc de la même manière, dharma, la loi universelle, la juste conduite, la religion, il y a différentes manières de traduire ce terme. Donc adharma veut dire l'irreligion, le non-dharma ou le contraire de dharma. Donc quand il y a une montée prédominante de l'irreligion, selon la Bhagavad Gita, Krishna dit c'est à ce moment-là que je descends moi-même. Donc selon la cosmologie ou l'historique vishnouite, Krishna lui-même est apparu sur cette terre il y a environ 5000 ans. Mais c'est pas la seule fois. Il apparaît encore et encore, et là on va au verset suivant, si vous me permettez, où Krishna dit dans le verset suivant, afin de délivrer les pieux et d'anéantir les mécréants, ainsi que de rétablir les principes du dharma ou les principes de la religion, je descends, là j'ai mal traduit, c'est pas je m'avoue, je descends à advent, c'est-à-dire se manifester, descendre, apparaître, j'apparais millénaire après millénaire, yuge, donc l'idée c'est que Dieu régulièrement descend en ce monde, avec une mission bien précise, notamment de délivrer les pieux, et d'anéantir les mécréants, de rétablir les principes du dharma. Juste par curiosité, lisons la traduction de Dr. Reznik que j'aime beaucoup. Là, dans cette traduction-ci, qu'on verra, c'est Kif Bourrico, Krishna dit Bharata, dès que le dharma s'affaiblit et que le adharma surgit, je me manifeste alors pour délivrer les vertueux, détruire les malfaisants et restaurer le dharma. J'apparais en chaque âge. C'est beau, hein? Donc aujourd'hui, selon le calendrier vishnouite ou krishnaïte, on célèbre la fameuse apparition en ce monde de Vamana, du fameux Vamana qui apparaît donc sous cette forme de petit nain transcendantal, Vamana. Et donc il y a une très belle histoire qui est donc liée avec l'apparition du Gange en ce monde et avec cette super belle leçon qu'on apprend à la fin, on va terminer avec ça, notamment de contrôler ses sens, que quelqu'un qui n'a pas contrôlé ses sens ne peut jamais être satisfait, même s'il a
toutes les richesses du monde. Donc Vamana apparaît en ce monde, tout de suite il fascine tous autour de lui, normal, c'est Dieu lui-même qui apparaît en ce monde, donc quelqu'un qui ne serait-ce qui ait une goutte de dévotion envers Dieu, que dire des purs dévots comme sont les âmes qui ont pris le rôle du père et de la mère de Vamana, notamment Kashyapa et j'ai oublié le nom de sa mère, sont absolument fascinés par lui. Un peu plus tard dans l'histoire, Vamana rend visite au roi Bali. Alors là, vous le voyez là, le roi Bali en bas, il est là, à votre droite, avec ses mains comme ça, vers Vamana. Et l'histoire est la suivante. Vamana arrive vers ce roi, qui est un grand dévot de Vishnu, un grand dévot de Krishna, et ce roi lui dit, mon cher Brahmana, mon cher Brahmana, s'il te plaît, demande-moi ce que tu veux en charité. Demande-moi ce que tu veux en charité. D'ailleurs, il y a même quelques versets que je vous ai préparés, où il dit, par exemple, attendez, oui, voilà, alors regardez, hein, on va passer, normalement vous devriez être là, on devrait y être, voilà, regardez à droite. Donc, Bali Maharaj, ce roi, Maharaj veut dire roi, Bali il s'appelle, donc demande à l'avatar nain, s'il te plaît, prends ce que tu veux, je te donne ce que tu veux, je te demande ce que tu veux. Prends ce que tu veux de moi. La charité. Donc ça, c'est un truc très important aussi, ce thème de charité, quand tu as un invité qui vient chez toi, enfin, cette notion d'être généreux, ça on trouve ça bien sûr beaucoup chez les catholiques, avec cette notion d'être charitable envers autrui, quoi, les chrétiens en général. Et donc, Vamana répond, et il dit, comme vous voyez à droite, là, ô roi des Daityas, à ta majesté, qui est issu d'une famille si noble et qui est capable de faire la charité avec munificence, je ne demande que 3 pas de terre, à la mesure de mes pas. Alors c'est intéressant, parce que c'est un nain, donc il prend des tout petits pas, le roi Bali lui dit, tu prends ce que tu veux, je suis l'empereur de je ne sais pas si c'est la terre tout entière, ou enfin, vraiment c'est le grand empereur avec un E majuscule, et Vamana il dit non, moi je veux juste trois petits pas. Et le roi lui dit non mais t'es bête, enfin il lui dit presque indirectement, je l'ai pas le verset là, il lui dit mais non mais sois pas bête, je veux dire moi je peux te donner tout ce que tu veux, et tu me demandes juste 3 pas. Alors en parenthèse, je voudrais vous montrer quelques versets qui revient à cette notion de corps transcendantal, parce que ça on doit s'en souvenir quand on parle des avatars de Dieu. Là encore une fois on parle d'un corps qui est absolument spirituel, et dans le passage lui-même de Vamana, regardez un des premiers versets dans le chapitre en particulier, donc qui apparaît dans le 8e chant. Regardez à droite là, si vous êtes avec moi, le corps de Dieu. Le corps, donc on parle du corps de Dieu, hein. Le corps de Dieu, la personne suprême, au teint noirâtre, est exempt de toute inébriété. C'est ça le point. Nous, notre corps est rempli d'inébriété. Hein. Il va mourir, il sent mauvais, il vieillit, il y a des maladies, etc. Mais le corps de Dieu est éternellement jeune et absolument Satchit Ananda, comme on l'a défini. Son visage de lotus, orné de boucles d'oreilles ressemblant à des requins, apparaissent très beaux, et sur sa poitrine se trouvait la marque de Shrivatsa, c'est un collier typique que Krishna porte. Il portait des bracelets aux poignets, des brassards aux bras, un casque sur la tête, une ceinture à la taille, un fil sacré en travers de la poitrine, le cordon brahménique, puisqu'il apparaît en tant que brahman, et des clochettes aux chevilles décorant ses pieds pareils au lotus. Donc l'idée c'est que Dieu, encore une fois, a un corps absolument spirituel, et même toutes ces décorations qu'il a sur lui sont aussi faites de Satchit Ananda, sont aussi des décorations absolument métaphysiques ou spirituelles ou éternelles. Et regardons le verset suivant aussi qui parle de cette même notion. Regardez-moi ce verset-là. Le Seigneur est apparu sous sa forme originelle avec des ornements et des armes dans les mains. Bien que cette forme toujours existante ne soit pas visible dans le monde matériel, il est néanmoins apparu sous cette forme. Puis, en présence de son père et sa mère, il a revêtu la forme de Vamana, un brahmana nain, un brahmachari, donc un célibataire, un jeune célibataire, tout comme un acteur de théâtre. Donc c'est intéressant parce que techniquement parlant, selon ce texte,
il est apparu sous sa forme originelle de Vishnu ou de Krishna, et tout de suite il s'est déguisé, ou il est du polymorphisme, il est apparu sous sa forme de ce brahmana nain, Vamana. Revenons à l'histoire. Donc le roi Bali lui dit « Non mais arrête, t'es bête, demande-moi ce que tu veux, je te donne ce que tu veux. » Et là, le texte nous dit, Vamana insiste en disant « Non, je t'ai dit, je vais juste prendre. » Et là, il donne cette instruction magnifique, mais on va y revenir maintenant, là, dans quelques temps. Mais d'abord, la petite parenthèse. Oui, vous voyez, regardez, alors, si vous me permettez, là c'est Bali Maharaj qui lui dit « Je peux te donner une île entière. » Et là, quand on parle de île, c'est pas une petite île comme Tahiti, c'est une île, c'est carrément une région tout entière de la planète. Et il y en a même qui disent que c'est carrément une planète tout entière, selon la définition du terme Dweep. Je peux te donner une île entière parce que je suis le propriétaire des 3 divisions de l'univers. Donc voilà, ouais, c'est bien ça. Donc Bali Maharaj, c'était carrément l'empereur des 3 systèmes planétaires. Hein, après, suspendre son jugement, suspendre sa croyance ou son doute. Est-ce qu'il y a 3 systèmes planétaires? Est-ce que ça existe, la vie sur d'autres planètes, etc. etc. Bah, selon le Bhagavatam, oui. Tu es venu pour me prendre quelque chose, et tu m'as fait plaisir par tes douces paroles, mais tu ne demandes que 3 pas de terre. Tu n'es donc pas très intelligent. Donc le roi lui dit ça. Et là maintenant, cette fameuse instruction de Vamana, mais on va y retourner juste après cette petite parenthèse de la descente du Gange. Donc Vamana insiste, non, je vais prendre juste 3 pas de terre, 3 pas, et donc selon l'histoire, puisque c'est Dieu lui-même qui donc a un corps transcendantal et il peut, s'il veut, grandir il peut devenir hyper grand en une milliseconde sans aucun problème, parce qu'il est tout puissant. Donc ce nain brahmana, en prenant son premier pas, il traverse carrément toute la planète Terre. Toute la planète Terre. Et donc on le voit là, par exemple, dans cette belle image. On le voit dans cette belle image. Oh, pardon. On le voit dans cette belle image. Oh là là. Regardez. On le voit dans cette belle image, celle-ci là. Vous voyez? Ou encore mieux, celle-là. J'aime pas trop le visage de Vamana là, mais comme vous voyez, avec son premier pas, il traverse toute la Terre. Avec son deuxième pas, il est décrit, il traverse ou il parcourt tous les autres systèmes planétaires. Donc, avec 2 pas, Vamana recouvre tout ce qui existe, quoi. Et là, cette fameuse question de Vamana, il demande au roi Bali, je le mets où mon 3e pas? Je le mets où mon 3e pas? Et c'est là où, fameusement, comme on voit dans ces images, le roi, dévoué de Dieu, lui dit, mon cher Seigneur, ton 3e pas, s'il te plaît, tu peux le mettre sur ma tête. Tu peux le mettre sur ma tête. Et donc il y a plein d'images, de peintures qui remontent à des siècles, sinon pas des millénaires, de cette scène fameuse où le roi, abandonné à Dieu, est très content, lui dit, mon Seigneur, s'il n'y a plus de place pour ton 3e pas, mets-le sur ma tête. Mets-le sur ma tête. Et donc, quand Vamana répond et insiste, non, je veux prendre juste 3 pas, il donne cette leçon fameuse, et on termine avec ça. Ah non, avant de terminer avec ça, comment est-ce que le Gange apparaît dans cette histoire? Eh bien, selon le texte, lorsque Vamana a pris son 2e pas, par accident, entre guillemets, il n'y a pas d'accident dans les divertissements de Dieu, mais par accident transcendantal, avec le bout de son orteil, il a percé un trou dans la couverture de l'univers. Alors là, un peu de cosmologie. Selon le Srimad Bhagavatam, d'abord, il y a plein d'univers. Deuxièmement, chaque univers flotte dans un océan causal qui est, techniquement parlant, la transpiration de Dieu. Il y a quelqu'un qui, je sais pas qui a dit, je crois que c'était un professeur, un académicien ou quelqu'un qui a dit, il y a 2 options. Ou, première option, Dieu a une imagination et une originalité absolument extraordinaire. Ou alors, les mecs qui ont imaginé ces histoires prenaient des super bonnes drogues. Donc,
revenons à l'histoire, Vamana perce un trou dans la couverture de cet univers-ci, et donc de l'eau, de cet océan causal, qui est donc non différent du corps de Vishnu, c'est sa transpiration, donc imaginez la transpiration de Dieu, c'est rué à l'intérieur de l'univers. Et c'est là l'eau du Gange. Donc l'eau du Gange est hyper spéciale pour deux raisons. Un, elle est considérée comme carrément l'eau divine de Dieu, la transpiration de Dieu lui-même. Et en plus de ça, si ce n'était pas suffisant, cette eau a été touchée par l'orteil même de Dieu lui-même sous sa forme d'avatar Vamana. Donc il y a une sorte de double pureté dans l'eau du Gange. C'est non seulement la transpiration de Dieu lui-même, mais en plus c'est une transpiration de l'eau qui a été touchée par l'orteil de Vamana quand il prenait son deuxième pas. Donc voilà la petite parenthèse à propos du Gange. Et donc pour terminer, passons à cette leçon qui est très importante pour nous, qui est super importante pour nous, parce qu'on a du mal dans notre vie quotidienne à contrôler nos sens, on est victime de l'avidité, on veut toujours plus, et bien donc quand Vamana dit au roi Bali, non, je vais juste prendre 2 pas, 3 pas, il lui dit cette fameuse leçon qui est là, lisons-la ensemble, à droite là, où il dit, pardon, je me suis trompé, attendez, c'est là, voilà. Dieu, la personne suprême, dit « Ô mon cher roi, même la totalité de ce qu'il peut y avoir dans les 3 mondes pour satisfaire ses sens ne peut satisfaire une personne dont les sens sont incontrôlés. » Recommençons. C'est trop beau, c'est très puissant. Ça, c'est un truc auquel on peut méditer encore et encore tous les jours. Dieu, la personne suprême, dit « Ô mon cher roi, même la totalité de ce qu'il peut y avoir dans les 3 mondes pour satisfaire ses sens ne peut satisfaire une personne dont les sens sont incontrôlés. » Je vais le dire une 3e fois. Allez. Dieu, la personne suprême, dit « Ô mon cher roi, même la totalité de ce qu'il peut y avoir dans les 3 mondes pour satisfaire ses sens ne peut satisfaire une personne dont les sens sont incontrôlés. » Donc c'est quoi la leçon? La leçon, c'est que on veut toujours avoir plus, n'est-ce pas? Qui est absolument satisfait avec ce qu'il a ou ce qu'elle a? Il y en a, d'accord. Mais après, on ne contrôle pas nos sens, généralement parlant. Hein. On laisse nos sens courir après leurs objets, principalement, soyons francs, hein, le sexe. Après, le sexe dans le cadre d'un mariage, idéalement dans le cadre de la procréation, ou en tout cas de l'intimité sacrée entre hommes et femmes, c'est pas mal, c'est pas un péché. On peut voir ça même comme un cadeau de Dieu, on peut dire. Mais par principe, la gratification des sens, quand les sens entrent en contact avec leurs sens, ce plaisir-là est, par définition, selon la Bhagavad Gita, sous l'influence du guna, de la passion. Et donc, c'est du nectar au début et de la souffrance à la fin. Donc même, on peut dire, même dans le contexte d'un mariage, bien que c'est pas du tout un péché, c'est pas un plaisir qui va donner de la satisfaction profonde ni au mari ni à la femme. Que dire du sexe qu'on appelle illicite, c'est-à-dire en dehors d'une union sacrée, et donc la masturbation, le sexe à droite et à gauche sans... comme ça, quoi. La consommation de viande, l'intoxication, les drogues, etc. Et que dire de choses plus subtiles comme courir après la renommée, la distinction sociale, etc. Tout ça, si on n'a pas ça sous contrôle, et avoir ça sous contrôle, on l'a ça sous contrôle seulement quand on goûte à l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est tellement beau, qui est tellement satisfaisant, qui est tellement profond, qui nous donne un goût supérieur. C'est un principe très important de la Bhagavad Gita dans le 2e chapitre, ce qu'on dit en sanskrit, param drishtva. Param, ça veut dire supérieur, et drishtva veut dire goût. Donc le goût supérieur qui est obtenu dans le relationnel entre l'âme dévouée et Dieu, la réciprocité de Dieu avec les efforts de l'âme dévouée, cet amour donne à l'âme un tel goût supérieur que c'est très facile, ou c'est beaucoup plus facile de renoncer
aux goûts inférieurs, aux péchés, donc qui correspondent à la gratification des sens, comme on peut dire. Hein. Donc en revenant à ce verset, Vamana, Dieu dit, voilà, même si tu as tout ce que tu veux, si tu as tout l'argent que tu as convoité, si tu arrives à avoir, tu as la femme parfaite, le mari parfait, la carrière parfaite, les enfants parfaits, la situation parfaite, etc., etc., c'est-à-dire la totalité de ce qu'il peut y avoir dans les trois mondes, imaginons, eh bien, ça ne va pas te satisfaire aussi longtemps que tes sens sont incontrôlés. Donc, voilà, la conclusion, c'est que la dévotion à Dieu, engager nos sens dans le service de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la récitation des noms sacrés de Dieu, hein, surtout dans l'âge de Calice, cette idée de réciter les noms de Dieu de manière régulière, répétée et quotidienne, les noms de Dieu étant imbus de toute la puissance et la beauté et la fascination et le charme transcendantal de Dieu lui-même. En faisant ces activités-là, eh bien, voilà, on contrôle nos sens. On les contrôle dans le service de Dieu. Et donc, quand on a nos sens contrôlés, ben là, on est satisfait. Et contrairement à ça, si nos sens ne sont pas contrôlés, eh bien, on pourrait avoir 3 petits pas, ou alors carrément la totalité des 3 mondes, on ne sera toujours pas satisfait. On ne sera toujours pas satisfait. Donc, leçon à tirer aujourd'hui, engageons-nous avec encore plus de confiance et encore plus de conviction dans notre pratique spirituelle, dans notre dévotion à Dieu, en étant convaincus que c'est vraiment là où se trouve notre vrai bonheur et le bonheur du monde. Que Vamana nous bénisse aujourd'hui. À la prochaine. De l'obscurité à la lumière.